Donc le chef le riche là est en train de nous amener directement dans les bois de Bemao parce que Bemao ben c'est chez lui hein, c'est ça chef. C'est quasiment toute mon enfance dans les bois où je vous amène. Ouais. Et vous allez voir, c'est un vrai trésor. Il y a plein de choses que je fais qui viennent de là en fait parce que j'ai passé tout mon temps dedans en fait. Okay. Il y a plusieurs écosystèmes dedans. Donc là du coup les amis on se retrouve du coup ben, près d'un arbre où justement l'arbre à pomme d'eau. Voilà, le chef va du coup récupérer, on est en train d'aller à la recherche là, de voir où on peut récupérer les pommes d'eau. Petite histoire, vous avez vu l'oiseau qui chute là? On nous dit en fait quand je viens récupérer ça les oiseaux, on nous dit qu'ils sont fâchés. Oui? Ah! Parce qu'en fait c'est leur repas. Voilà, donc c'est ça, pomme d'eau. Alors, l'étape pomme Malacca, c'est bon. On va maintenant dans la forêt dans les Zion. Donc bien sûr, Jonathan est équipé, hein, il est en basket. En revanche, moi... Voilà. Il y a de cool, c'est que là on va vraiment prendre les aliments, tu vois, directement dans la forêt. Et après on va les cuisiner. C'est ça. Oui, mais regarde où tu marches. Regardez les amis, tous les bambous qu'il y a là, je sais pas si vous voyez. Ouais. Ah ouais. Dès que vous voyez qu'il y a du bambou quelque part, c'est qu'il y a de l'eau qui passe à côté. Qu'il y a de l'eau en dessous en fait. Vraiment dedans. Hein. Et on a repéré des fruits à pain. Donc là, opération récupérage. Préféré le fruit à pain. Oui, on sait que c'est ton truc préféré. Voilà. Allez, manger, ça se mérite. Ça c'est clair. Ah ouais. Bon, allez. Ah, voilà. Ah. Et voilà. Directement de l'ordre. Il n'y a pas plus fait que ça. C'est ça. Ouh là là. Attention, fais attention, ça tâche ou ça. Quand on fait à peine les bons, on va les écailles là. Okay. On voit mieux que les écailles sont bien écartées, sont bien gros. Là, ça veut dire que c'est bon. Ok. Ah ouais. Ah oui, ok. Très beau. Donc ça, c'est la famille des pastiflores. Ouais, je me souviens plus du nom. Et c'est un goût fait... comme le fruit de la passion. Ouais, quand on l'ouvre. À l'intérieur, regardez. Quand on l'ouvre, à l'intérieur. Il y a des petites graines. C'est vraiment comme un fruit de la passion. Le chef a aperçu quelques goyaves les amis, goyaves. Alors, on tient à préciser que le chef a grandi ici, donc il connaît très bien. C'est pour ça qu'il peut prendre comme ça dans les arbres qu'il voit. Il connaît tout le monde, etc. Voilà, c'est ça. Hein. Pour les gens qui ne viennent pas de Guadeloupe, ne vous dites pas que vous venez n'importe où et vous allez prendre des trucs n'importe où. Hein. Exactement. Okay, bon, ça y est, on a récupéré tout ce qu'il faut et direction les cuisines pour cuisiner. Et on est arrivé. Ça y est, on est arrivé. On est arrivé les amis et là, le chef vous avez vu, il s'est mis en tenue donc ça veut dire encore là les choses sérieuses commencent. Donc là les amis, on est au Konokora Eco Lodge, donc ça veut dire qu'on va cuisiner. Le chef, on a perdu le chef. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est un lieu qui est en pleine nature et comme c'est ce que le chef aime, la nature, on s'est dit on va cuisiner là, on va faire une pierre deux coups. Il y a plein de choses à manger là. Ah oui, en bas là, si on descend là, il y a plein de trucs, à manger là. Là, le chef il est de son élément, donc tu vois. Alors, je vais parler aujourd'hui. On va faire une petite gâteau de chocolat. On va faire un petit. Donc, avec les pommes d'eau. Ok. On va retirer le noyau et je vais montrer comment on va retirer l'astringence de la pomme d'eau. L'astringence. L'astringence, ouais, parce que c'est un peu pâteux. Donc, du coup, on va le retirer et on va faire une chantilly. À force de tes bras, de tes muscles. Ok. et on va le fourrer dedans, on va le fourrer avec. Et on va mettre dessous, on va mettre le gâteau de chocolat. Et sur le plat, on est parti sur un carré d'agneau. Le carré d'agneau, je vais vous montrer comment le nettoyer, comment le ficeler, comment le rendre bien joli. Ok. On va le saisir. On va faire une petite sauce rapide avec les parures. On va rajouter des petits légumes. En plus, j'ai un piment végétarien que j'ai ramené là. Piment végétarien ça? Ouais. C'est mon père qui le fait. Ok. Il est vraiment... On fera avec le fruit à pain que Jonathan a récupéré directement. Vous avez vu les images qui le prouvent, voilà. Et on fera les fruits de fruits à pain. On a un corosol, on va faire un petit steak de corosol. Steak de corosol, donc on sale et on va le manger. On sale, ouais. Par quoi on commence, chef? Dis-moi. On va commencer tout d'abord par le gâteau. 60 g de sucre. Donc là, je vais friter. Et pendant que moi, je vais blanchir mes jaunes, Jonathan, lui, il va passer. Il ne faudra pas manger mon chocolat. Il faudra mettre 60 g de chocolat noir et 60 g de beurre. Donc là, on a le chocolat. Chocolat. Il a déjà un peu fondu. Oui, voilà, mais vous inquiétez pas, c'est un super bon chocolat en plus qui est fait par une Guadeloupéenne en plus. Vas-y, ton petit bout là, goûte. Là, je te laisse, tu peux là. On a vraiment le goût du cacao, tu vois, c'est vraiment super bon. Quand on dit blanchir, donc on avait des jaunes et le fait de fouetter comme ça,
on va incorporer de l'air dedans. Et c'est ce qui va faire qu'on va qu'on dit blanchir en fait. Je vous ai ramené ceci. C'est fait par une jeune Guadeloupéenne, Suzy, qui est nutritionniste, qui fait elle-même ses poudres à base de manioc. Et là en fait je vais l'utiliser pour faire gâteau au chocolat. Gâteau au chocolat. Les amis, oui, c'est super intéressant et super important de pouvoir utiliser aussi nos farines. On sait très bien ce qui se passe avec le gluten actuellement, etc. Les problèmes que ça peut donner. Et puis tout simplement pour valoriser tout simplement ce qu'il y a chez nous, c'est top. Maintenant là, il se retient là. Ah oui, ça c'est clair. On a notre chocolat qui a fondu. Moi, on m'a toujours dit quelque chose, chef, c'est qu'il faut goûter en cuisine. Et moi, Et là, le chef aussi, il a fait des études dans la pâtisserie, c'est aussi un pâtissier. Donc c'est vraiment hyper intéressant de tout simplement d'avoir son savoir avec nous aujourd'hui. Donc là maintenant, on va incorporer la farine. Donc là, tu prends, tu soulèves et tu incorpores comme ça. D'accord? Donc quand vous incorporez la farine, incorporez toujours en le soulevant comme ça. D'accord. Donc, très important, quand on met des blancs d'œufs, il faut vraiment les incorporer, il faut pas casser. Ça. Mais il faut vraiment l'incorporer pour que ça devienne homogène. Ici. On va venir retirer tout le gras là. Mais le gras, bien sûr, on ne doit pas le jeter. Hein. Okay. On va venir gratter. Là, c'est juste pour l'esthétique. Là. Donc là, on va venir prendre ici. Alors, je montre une petite astuce. Là, regardez, il faut venir 1, 2 et 3. D'accord? On vient, on prend ici. Tac. Ok. Et là, comme ça ne s'ouvre pas. Et tac. Ensuite, on va venir passer. Là, on va le tenir. Regardez, là, vous avez vu? Là, je le tiens, je prends. Boum, tu vois là? Tiens. On prend par ici. Là. Boum. Bon. Alors chef le riche, là on a mis du beurre à fond. Donc c'est quoi, un beurre demi-beurre salé, c'est ça? Beurre doux. Voilà. Okay. On va. Ça couleur déjà là. Là, ce qu'on va faire, ça en fait, ça va créer presque une sorte de croûte, comme tu me disais, ouais, qui va permettre en fait de garder le jus de la viande et c'est ce qui va donner vraiment toute cette, en fait, la tendreté de la viande. Ouais. Et c'est ce côté juteux. Voilà. Mais que là, on a déjà envie. Aïe 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 aïe. Tu vois pourquoi je te disais que ça me donnait déjà faim? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va colorer aussi. Donc on va pouvoir, récupérer le bon gras là. Alors attention, je vous mettez la main dans le feu. Hein. Parce que en fait depuis tout à l'heure là, je vois le chef, il prend les trucs dans le four, avec ses mains, il fait ci, il fait ça. Mais en fait, c'est chaud, vous voyez, mais au calme, il prend des trucs, tac tac tac. Par ici. Ainsi. Comment tu trouves que les Antillais réagissent face à la gastronomie antillaise? Ils sont hyper fans. Notamment, j'ai l'artiste Kalash que je connais très bien et qui à chaque fois, la dernière fois pour son dernier album, a voulu absolument que ce soit moi qui vienne. Wow. Et pas un autre parce que justement il voulait qu'il y ait cette culture antillaise que les gens puissent découvrir à travers son album, même cette culture antillaise. Quoi. Vraiment le côté antillais à tous les niveaux. À tous les niveaux, même dans la bouffe. Ensuite, Chef Riche nous a préparé des steaks de corossol. Il les a fait revenir dans un peu de beurre dans une poêle. Il a commencé à dresser et regardez-moi la cuisson de cet agneau. Il était juteux, vraiment magnifique. 3, 2, 1. Chef, la sauce est incroyable. Puis nous avons terminé ces magnifiques desserts avec une chantilly maison. On a bien évidemment fourré cette pomme d'eau avec cette chantilly. Regardez-moi le moelleux de ce gâteau. Franchement, là, ça donnait juste une envie. C'était qu'on passe à la dégustation. Bon les amis, du coup on passe à cette petite partie dégustation. Regardez ça, focus des familles. On n'oublie pas une équipe qui gagne. Non, une équipe. On change pas une équipe qui gagne. Et on change pas une équipe qui mange non plus. Voilà. Donc j'apparais bien sûr au moment de la dégustation. Hein. Voilà. Excusez-moi, je vous dérange. Excusez-moi. Je vais que passer et je suis parti. Ouais. Déguster du coup, tiens, prends une petite côtelette là. Carré d'agneau. Ah ouais. Avec la sauce et tout, surtout. Mais moi j'en ai déjà plein dessus. Ah ouais. Goûtons ça.
La viande est hyper tendre en fait, c'est incroyable. Avec la sauce là qui a un super bon goût. C'est incroyable. Là, on a aussi les frites de fruits à pain. Vous avez vu les amis, hyper rapide à faire. On a des fruits à pain en veux-tu en voilà, il y a plein d'arbres en Guadeloupe. Il y en a qui restent là pour rire. Alors qu'on peut faire le super truc avec. Consommer les produits locaux. Steak de corosol. La révélation du jour quand même. Hein. Ça c'est clair. Steak de corosol. Là on mange à la main. C'est vrai que c'est un repas. Travailler, tout le monde mange à la main parce que tu vois on a bien travaillé. Là maintenant on mange, tu vois. On est in the woods. On est in the woods. C'est roots. C'est roots. On était à la nature, tu vois. Ah bah alors. J'ai des phrases qui n'ont aucun sens depuis tout à l'heure. Finis tes phrases. Pardon. Pardon les amis. Donne-moi un petit peu ça. Le gars est énervé là. Il a faim. Quand tu mélanges tout ensemble là. Je sais pas en fait. Qu'est-ce que je me donne là? Non mais il me donne un gosse. Je sais pas qu'est-ce que je fais avec ça. Je sais pas. On va passer au dessert. On va goûter ça tout de suite. Un peu de chocolat, de gâteau au chocolat. Alors gâteau au chocolat. Pomme d'eau avec la chantilly. Alors voilà. pour faire ta bouchée parfaite, tu mets dans ta bouche et ensuite je te donne. Voilà. C'est ça. Ok. Délicieux. Maman, le gâteau au chocolat, il est super épicé. T'as vu? Incroyable, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ben je le mange. Ça se voyait sur ma tête ta déception ou pas là? T'as le sucre de la pomme malaka et de la chantilly et ça fait un combo. En fait, je sais pas comment t'expliquer, mais tu vois, c'est trop bon en fait. C'est super bon. Bon voilà, ça y est les amis, donc j'espère que cet épisode vous a plu. On était super contents et c'est un honneur de pouvoir cuisiner avec le chef Fleurish. Franchement, on a appris énormément de choses. On a passé une super journée surtout en ta compagnie. De pouvoir faire un petit peu cette journée, de voir dans la nature, puis ensuite cuisiner les produits. Mais merci à vous de m'inviter, hein, c'était super. On voit qu'en Guadeloupe, on a une richesse. Hein. Regardez, on est passé du jardin à l'assiette, ou encore au cuit, comme vous voulez. De la forêt au cuit en fait. Exactement. Donc il y a beaucoup de choses dans nos jardins et il faut consommer ce qu'on a chez nous. Donc les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner, activer la petite cloche, partagez la vidéo également à vos proches. Et puis vous connaissez déjà la chanson Sapetox. Allez tchuss. Laissez-moi boire au convolu.